où vous trouvez, prenez ce que vous voulez. Alors, si tu es nouveau, s'il te plaît, abonne-toi à ma page. Et si tu es ancien, si tu es déjà abonnable, bienvenue à la maison. Alors, aujourd'hui, je vous fais un autre épisode du livre de ma vie. Et le chapitre d'aujourd'hui, c'est ma vie amoureuse. Alors, vous êtes prêts? On y va. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la vie amoureuse de Edna. Wow, ça fait un peu trop d'exposition là. Mais j'espère que vous allez apprendre de ma vie amoureuse. So, Edna, c'est une fille, c'était une petite ignorante qui avait juste besoin de compagnie. Quand je dis compagnie, ça ne veut pas dire non. Je chaude non. J'ai jamais eu de relation à court terme, bizarrement. J'ai jamais eu de relation aujourd'hui, honnêtement. Mes relations, la plupart durent pour longtemps. Parce que généralement, je ne vais pas m'exposer, ouvrir mon monde à une personne, je sais qui ne va pas durer. Ouais. So, il y a deux relations qui m'ont vraiment marqué dans ma vie. Deux. La première, c'était quand j'étais jeune. Je suis toujours jeune, mais j'étais ignorante, tu vois. C'était un homme un peu, je dirais pas un homme. J'ai toujours eu à sortir avec des hommes un peu plus âgés, Au fait, pour moi, tu dois être au moins, le minimum, il doit avoir au moins minimum 5 ans de différence, au fait. Parce que je suis un peu, mais je me trouve un peu plus mature pour mon âge. Généralement, les gens de mon âge, ils ont un comportement que je juge pas. Je sais pas comment décrire, mais ça marche pas. J'ai essayé, mais ça marche pas. Ne me jugez pas. Je vous dis ça parce que je suis honnête. C'est le livre de ma vie, donc je vous expose ma vie. Ça ne marche pas quand on a le même âge. Il y a juste quelque chose qui manque. Il y a un petit truc que je me dis dans ma tête, tu es trop jeune pour moi, un truc comme ça. Donc, pour m'éviter des casse-têtes, pour m'éviter que je me redoute ou quoi que ce soit, je choisis toujours quelqu'un qui a au moins minimum 5 ans, 7 ans plus âgé que moi. Parce que je ne peux pas faire moins que ça, en fait. Voilà, donc la première chose dont je vais vous parler, c'était, bien évidemment, il était plus âgé que moi. Lui et moi, c'était plutôt une relation, comment dirais-je, qui m'a ouvert les yeux, en fait. Parce qu'on était ensemble pendant des années. Et il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris à m'accepter, à m'aimer. En tout cas, je vous dis, j'ai une self-confidence qui est là. Je m'aime un peu de trop. Il a joué beaucoup de rôles dans ça. Il m'a vraiment poussé à m'aider. Parce que il avait de ces manières-là de me faire sortir comme la plus belle au monde, la plus douce au monde. Comme s'il n'y avait pas meilleur que moi, en fait. Vous voyez? C'était une très belle relation. On a fait beaucoup de choses ensemble. Il m'a fait sortir en boîte, m'a appris comment vivre la vie, comment profiter de la vie. Et on avait des plans, sauf que nos plans à nous, c'était des plans du lendemain. C'était pas des plans d'ici 5 ans, 6 ans. Comment tu te vois d'ici 5 ans, 6 ans avec moi, non. C'était des trucs genre, demain, cela va faire ci, demain, cela va faire ça. On s'habille bien, on sort. Après, on dit que c'est le couple là-bas, c'est son gars, c'est sa go. Ça, c'était nos objectifs. C'était nous, en fait, c'était notre objectif à nous. Qu'on sache qu'il est mon gars, qu'on sache que je suis sa go. Qu'on sache qu'on est ensemble, en fait. C'était des petits trucs. Ça nous a pris des années. Et après un bouton, j'ai grandi, j'ai mûri. Et bizarrement, c'est quand j'ai move aux États-Unis là que ça m'a ouvert les yeux. Parce que quand je suis venue aux États-Unis, il fallait que je découvre des tas de choses. Il fallait que que je devienne responsable, que je prenne des décisions. Je me rappelle très bien, un jour j'ai eu une conversation avec mon frère et il m'a juste posé une conversation bizarre comme ça. Il m'a demandé, la personne avec qui tu es, comment est-ce que tu te vois avec lui? Non, il m'a demandé quels sont mes plans d'ici 5 ans dans ma relation. Mon frère, bon, on ne parle pas trop de relation. Donc ça, c'était une de ces journées où on était rassasiés, plus bu, c'est sorti comme ça. Après, j'étais là, j'avais pas de réponse. Il dit, est-ce que tu te vois avec cette personne-là d'ici 5 ans? Quels sont vos projets d'ici 5 ans? Si tu ne vois pas de projet avec cette personne d'ici 5 ans, ça ne vaut pas la peine d'être dans la relation. Et je vous assure, cette phrase-là m'a fait travailler pendant une semaine entière. Parce que je n'arrivais pas à dormir. J'étais là, face à ma réalité. C'est vrai, je suis amoureuse, mais 5 ans devient quoi? Et je lui ai posé la question. J'ai dit, d'ici 5 ans, où est-ce que tu te vois? D'ici 5 ans, tu te vois faire quoi? Tu te vois faire quoi? Et les réponses qu'il me donnait, c'était... Comment dirais-je? C'était pas trop... Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas trop ce je voulais entendre. Vous voyez? Parce que là où je me vois d'ici 7 ans, on n'était pas là où il se voit d'ici 5 ans. Ça nous a mis sur deux balances différentes. Du coup, j'étais amoureuse, je vous assure, j'étais vraiment amoureuse. Mais
fallait que je choisisse mon futur et l'amour. Et à un certain âge, quand tu vois la nécessité de la vie, il y a certains trucs que tu vois comme du n'importe quoi, en fait. Et là, j'avais pris du recul, ça fait mal, j'ai pris du recul, je me suis assise, je me suis dit, attends, au fait, il n'y a pas de plan de 5 ans. On n'a pas les mêmes plans, je continue comme ça, je vais perdre mon temps. Je vais perdre ma vie, le temps peut-être que je vais prendre pour me connaître en tant que femme, je ne l'aurai pas parce que je vais m'investir dans une personne qui n'a pas le même lendemain, le même plan que moi, et après, d'ici quelques années, je vais regretter parce que je me suis investie tant que ça. Ce recul m'a permis d'examiner la situation et j'ai rompu. J'ai rompu, pas parce que c'était par, on va pas dire par elle, parce qu'il m'a trompé. Non, c'est vrai que dans notre relation, on a eu des hauts et des bas. Il m'a trompé, je l'ai trompé. Il m'a trompé plusieurs fois, bien sûr. Moi, je l'ai trompé une fois. Je l'ai trompé parce que, je ne l'ai pas trompé parce que je voulais ou par envie sexuelle. Non, je l'ai trompé parce que, à un moment, il me trompait tellement que ça affectait mon, comment dirais-je, mon estime. Il ne me montrait pas de problème, il me respectait en tout cas. Ce qu'il faisait, c'était en cachette. So, ça affectait mon estime au point où l'autre personne était là pour me confesser, je parlais et c'est juste arrivé. Et je me suis retrouvée plus proche avec l'autre personne que lui. So, voilà ce qui est arrivé. Mais le fait que j'ai trompé, ça m'a permis de voir de l'autre côté la vision, quand tu trompes une personne, comment tu te sens, les raisons pour lesquelles une personne peut te tromper. So, là, maintenant, si j'ai une conversation avec quelqu'un qui a eu à être trompé, je vois la situation d'une autre manière parce que j'étais dans... I was in the other shoes, j'étais de l'autre côté. So, je peux analyser les deux points de vue et comprendre le pourquoi. Donc, après celle-là, comme je vous l'ai dit, j'avais choisi de grandir. So, j'ai pris mon temps pour analyser la femme que je veux être, pour grandir, pour penser à mes plans, pour savoir ce que je veux, qui je veux devenir. Et après, j'étais, comme je vous l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, je suis passée par une longue épreuve où il a fallu que je grandisse en tant que femme, quand j'ai perdu mon père et tout ça. J'ai rencontré un homme merveilleux. Et il était merveilleux. Il y a une personne, quand la personne rentre dans ta vie, la personne change juste tout. Et c'était cette personne-là pour moi. Cette personne m'a appris à devenir une femme. M'a appris à prendre des décisions. Et à la différence de cette personne et l'autre, c'était que, par contre, avec ces personnes, j'avais des plans d'ici 10 ans, même 25 ans. Je ne sais pas si j'allais vivre d'ici 25 ans, mais j'avais des plans pour le futur. Avec ces personnes, je me suis retrouvée. Vous voyez? Il me poussait à être la meilleure version de moi-même, à me connaître, et les gens autour de moi ne comprenaient pas. Mais il était devenu un peu le centre de ma vie. Il était devenu le centre de ma vie, pas parce que j'étais obsédée, non. Il était devenu le centre de ma vie parce qu'il a appris à me connaître sur le point où personne d'autre me connaissait. Il connaît ma vulnérabilité, ce côté de moi que je laisse partir. Ce côté de moi où j'ai besoin que quelqu'un m'attrape sur l'épaule, me fait des tapes et me dit ça va aller. Cette Edna que vous n'arrivez pas à voir sur les écrans, celle qui pleure à tout bout de champ, celle qui n'arrive pas à s'exprimer, celle qui a des tas de blessures au fond d'elle, c'est cette personne-là que lui, il connaissait. Et chaque personne, chaque étape de ma vie que j'ai eu à traverser avec lui, c'est comme si soit il était la solution ou soit il m'aidait à trouver la solution. Et je ne suis pas passée par une chose sans pour autant qu'il m'aide à voir la vie de l'autre côté. Et quand tu rencontres une personne comme ça, c'est là que tu t'assois, tu commences à réaliser, à penser au plus profond de toi. Tu te dis, être dans une relation, c'est quoi? Être dans une relation, ce n'est pas juste l'amour. Dire, tu vois la personne, ton cœur bat très fort. Non. Ça va et ça vient. Parce que j'ai eu ça et c'est parti et puis c'est revenu. Être dans une relation, ça ne veut pas dire faire l'amour tous les jours. Non. Faire l'amour tous les jours, ça devient comme du sport. Du coup, tu vois la personne, tu n'es plus envers la personne. Il faut entretenir ton corps. Des fois, juste des câlins, juste des bisous. C'est tout ce dont tu as besoin. Quand tu es vraiment amoureuse, à un certain moment, tu veux juste sentir l'odeur de la personne. Tu veux juste là. Quand tu veux juste regarder la personne, même regarder la personne marcher, manger, ça te donne un certain plaisir. Donc, le sexe, ça ne définit pas, c'est pas une raison pour être dans une relation. Être dans une relation, c'est trouver cette personne qui te complète. C'est trouver cette personne qui t'aide à être la meilleure version de toi-même. Cette personne que tu ne sais d'où elle vient, quoi qu'elle fasse, mais tu peux avoir une de ces mauvaises journées, la personne juste, tu regardes juste la personne, ça va.
ça dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin du reste. Être dans une relation, même encore plus bas pour l'argent. J'ai jamais eu à être dans une relation pour l'argent. Et merci, mon Dieu, de m'avoir donné cette sagesse. Parce que j'appelle ça une sagesse. Parce qu'il y a tellement de gens ici qui sont dans une relation pour l'argent. Je ne juge pas. Il y a des gens qui sont dans une relation pour l'argent. Il y en a qui sont pour l'amour, il y en a qui sont pour le sexe. D'abord, le sexe même, c'est la raison pour laquelle les gens se trompent tous les jours. Il y en a qui sont pour l'amour et qui se tuent à faire des dettes pour secourir leur amoureux qui les utilise parce que l'autre ne t'aime pas assez. Il y en a qui sont pour l'argent parce qu'ils veulent investir dans leur famille. Je ne juge pas. Mais peu importe la relation que tu es à l'intérieur, que tu es dedans, il faut que toi-même tu te demandes pourquoi je suis dans cette relation. Moi, j'étais dans cette relation parce que j'étais complète. Je grandissais, je mûrissais, j'ai mûri. Je suis devenue une femme grâce à cette relation. J'ai appris beaucoup de choses. Et cette relation m'a apprise en tant que femme. Alors, il peut y avoir une autre personne qui peut être dans une relation pour l'argent, parce qu'elle veut entretenir sa famille, elle n'a pas le choix. Il y a d'autres. On a tous des raisons, je ne juge pas. Mais, on parle de moi, pardon, revenons à Edna. Cette relation m'a permis de me connaître. Et je suis à un point, ça m'a mis dans une situation dans laquelle je suis, là où je suis maintenant. Je sais quel genre d'homme je veux exactement. Et je sais ce que ça